Oui, oui ma chérie, c'est moi. Comment tu vas ma puce? Ça va? Tiens, d'Ivoire, il va falloir que tu rachètes de l'huile. Je sais pas, tu passes dans un supermarché quelconque là, parce que tu vois, je vois lui le sieur là, le machin que t'as pris, tournesol là. Bah oui, le bidon est. Oui, je sais que t'as fait des courses avant-hier, que t'en as racheté. Oui, mais moi j'en ai besoin parce qu'il faut que j'ai vérifié le niveau d'huile de la bagnole là, et puis bah il manque de l'huile, hein. Faut que. Donc je pense que ton bidon il va y passer. Comment ça? C'est pas de l'huile Le Sieur qu'il faut mettre dans la voiture? Ah bon? C'est une huile particulière? Et comment je vais savoir ça, moi? Dans le carnet d'entretien de la bagnole? Hein, ou alors, au pire des cas, je passe en concession où je regarde sur le bloc moteur. Des fois, c'est marqué quand quelqu'un a fait déjà la vidange. Il y a un autocollant, tu me dis? Ah, je vais regarder. Ou Internet? Des fois, je peux trouver ça. Bon, je vais déjà regarder dans le livret d'entretien ce que c'est. D'accord? Allez, je te fais des gros poutous, ma puce. Allez, à tout à l'heure, ma chérie. Bisous. Bah, dis donc, heureusement que je l'ai appelé parce que j'allais faire une sacrée bêtise. Mettre de l'huile à consommation alimentaire dans un moteur de voiture, ça ne l'aurait pas fait, je pense. Générique. On ne peut pas mettre n'importe quelle huile dans son moteur. Il y a des huiles spéciales pour les moteurs diesel, il y en a d'autres spéciales pour les moteurs à essence, il y a des huiles minérales, il y a toute une panoplie d'huiles avec des chiffres parfois qui nous font peur, quoi. Là je vois 5W30, parfois il y a du 10W40, il y a du 15W40, il y a du 20W50, du 75W90. Oh là là, oh, ça devient compliqué. Quoi qu'il en soit, il faut d'abord s'informer sur quelle huile nous devons mettre dans notre moteur. Dans le cas présent, cette Renault Koleos, il lui faut une huile non pas particulière, hein, c'est de l'huile minérale, haute performance. C'est de la Renault RN 0720. D'accord. Comment j'ai su ça? Bon, il y a le livret d'entretien, pas suffisamment riche en informations à mon goût. Je suis allé sur internet, je me suis déplacé en concession et on m'a dit, bah voilà monsieur Bigot, il va falloir mettre ça directement dans votre véhicule et ça ira parfaitement bien. Donc informez-vous avant de mettre de l'huile dans un bloc moteur, car si l'huile ne correspond pas aux caractéristiques techniques du moteur, on peut, entre guillemets, casser le moteur. Alors ça veut dire quoi, casser? Il ne va pas se fendre en deux, hein, d'accord, mais par manque de lubrification, ou lorsque l'huile ne correspond pas vraiment aux caractéristiques techniques pour le moteur, eh bien on va créer des dommages. Donc on va casser certainement des pièces à l'intérieur du bloc moteur, et là ça devient compliqué. Il va falloir parfois sortir le moteur, commencer à bricoler là-dedans, mais nous, sur la chaîne Novice Car, on ne verra jamais ça. D'accord? Donc nous on fait des trucs extrêmement simples à la portée de tous les novices. Donc là, dans le cas présent, on va simplement vérifier le niveau d'huile, comme on a vu dans la vidéo que nous avons fait précédemment. Et on va surtout faire éventuellement un complément d'huile, reprise de niveau, et pour nous, ce sera fini. Donc maintenant, qui peut faire ça? Là encore, tout le monde. Tout le monde peut faire ça. Il suffit simplement de mettre un entonnoir dans l'orifice de remplissage, bien protégé pour éviter de mettre de l'huile partout. Car plus un moteur est gras, c'est difficile après de détecter d'éventuelles anomalies, notamment une fuite d'huile, parce que si le moteur est déjà tout encrassé, on ne peut pas savoir vraiment d'où ça vient. Donc déjà une règle d'or, essayez d'avoir un moteur relativement propre. Quand éventuellement devons-nous faire un complément d'huile?
Tout dépend de la consommation d'huile du véhicule. Si, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je vérifie mon niveau d'huile une fois par mois, en un mois, si ça se trouve, je vais avoir très peu roulé. Si ça se trouve, mon moteur n'aura rien consommé et je n'aurai pas besoin de faire le niveau d'huile. Maintenant, comment? C'est ce qu'on va voir tout de suite, la mise en application, avec un entonnoir, des petits chiffons, la prise de niveau. Et puis, maintenant, à nous de jouer. Donc, comme vu précédemment, on a appris à lever un capot de véhicule, à sécuriser le capot. On a appris à effectuer une mesure sur un niveau d'huile. Et vous voyez, là, c'est un moteur diesel. L'huile est déjà beaucoup plus foncée. Elle est noire, déjà. À première vue, déjà, on peut dire que le niveau est satisfaisant. J'en profite également pour jeter un coup d'œil sur le joint d'étanchéité du bouchon de ma jauge à huile. J'essuie toujours avec un chiffon microfibre. Maintenant, vous savez pourquoi on utilise ce style de chiffon. Car si j'utilise un chiffon tout à fait ordinaire, on peut voir, vous voyez, les petits filaments là, de tissu là. Si ça tombe dans le réservoir d'huile, la pompe elle va pas aimer, ça peut se coincer dans des orifices. Si l'huile est épaisse, ça peut faire des bouchons et là le moteur va plus être lubrifié et on va droit à des embêtements. Donc pour la prise de niveau, comme vu la dernière fois, on met la jauge, je retire, je fais ma prise de lecture et je vois, il en manque à peine. Mais qu'à cela ne tienne, même si on n'en rajoute que très peu, on va faire le complément. Donc comment faire? Il va me falloir un entonnoir relativement grand. Maintenant je peux prendre le haut d'une bouteille en plastique que je vais couper au cutter bien propre. Évidemment la bouteille devra être lavée à l'intérieur pour éviter des résidus qui n'auraient rien à faire dans un carter d'huile. Je vais mettre mon entonnoir à l'orifice de remplissage. Je vais prendre un chiffon que je vais légèrement torsader et que je vais mettre autour de mon entonnoir, parce que si l'huile dégueule entre guillemets de l'entonnoir, bon ce ne sera pas le cas parce que je vais en rajouter que très peu, je vais complètement souiller l'intérieur de mon moteur. Et là, en partant de là, il va falloir ressortir les produits adaptés, ressortir des chiffonnettes, essayer de laver un petit peu le bloc moteur. Donc une fois l'entonnoir en place, je m'assure une seconde fois que c'est bien l'huile appropriée à mon moteur. On va faire un léger complément d'huile. Je vais attendre que l'huile descende tranquillement à l'intérieur de mon carter d'huile. Une fois que l'huile a été évacuée tranquillement, je vais laisser s'écouler parce que le trou n'est pas tellement gros des fois, d'accord. Donc je vais récupérer le restant. Voilà. J'essuie l'intégralité des résidus d'huile. Je fais attention à ne pas salir mon moteur, vous voyez toutes les impuretés. Je refais une prise de niveau. Et là, c'est fantastique. Voilà, mon niveau est pile poil au niveau du maxi. Je repositionne le bouchon de remplissage. Éventuellement, on peut donner un petit coup sur son bloc moteur. Le capot étant ouvert, je jette un coup d'œil, globalement. C'est pas parce que là, je me limite à faire un complément d'huile du carter d'huile de mon bloc moteur. Il n'empêche que je peux déjà regarder mon liquide de refroidissement, le liquide du lave-glace, si éventuellement tout va bien, s'il n'y a pas de fil dénudé. C'est simplement quelque chose de visuel, d'accord. Plus un moteur sera propre, plus il sera facile de détecter d'éventuelles anomalies. Donc vous voyez,
qui peut faire le niveau, absolument tout le monde. Quand, ben, lorsque je fais une prise de niveau déjà une fois par mois et que je m'aperçois qu'il manque un petit peu d'huile, d'accord. Donc peut-être que nous verrons si je fais une vidange de mon bloc moteur, ben, comment je vais remplir tout ça. Ben, comment, on a vu la démonstration, et quand, ben, et pourquoi, je veux dire, c'est que ben, là encore, il nous faut un niveau d'huile complètement satisfaisant au niveau de tout le système de lubrification et de refroidissement de mon bloc moteur. Voilà. Hein? Faut que je leur dise? Ouais, alors on me fait dire que si vous aimez la chaîne, ben, mettez j'aime avec un petit like. Et puis si vous voulez vraiment recevoir des news et ben, suivre correctement la chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit. Allez!